Bonsoir, bienvenue à cette édition qui sera largement consacrée au 61e anniversaire de la fête de l'indépendance. 11 décembre sans festivité, crise sécuritaire oblige. Ziaré dans la région du plateau central qui devrait accueillir la célébration officielle cette année n'a eu droit qu'à une cérémonie sobre et solennelle, cérémonie marquée de décoration et de discours. D'autres localités du pays ont célébré dans le même esprit cette journée. Les images dans un instant. 8e congrès ordinaire du CDP, les nouvelles dates sont connues. Les secrétaires généraux des 45 provinces se sont réunis ce 11 décembre et ont décidé que le congrès ordinaire se tiendra les 18 et 19 décembre prochains. La première date du congrès avait été suspendue pour des raisons de justice. Et puis au Cameroun, Samuel Eto'o-Fils devient le premier footballeur à occuper le poste de président de la FECAFOOT, Fédération camerounaise de football. Après une campagne électorale très tendue, l'ancien joueur du FC Barcelone oblige Seydou Mbumbo Djoa, l'ex-président de la FECAFOOT, à plier bagage. Bienvenue à ce journal. Le Burkina Faso célèbre aujourd'hui, 11 décembre 2021, le 61e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Dans son discours à la nation, dans la soirée d'hier, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a insisté sur le processus de réconciliation nationale. Il a abordé la préoccupation actuelle du pays, qui est la lutte contre le terrorisme. Et pour cela, le chef de l'État invite les Burkinabés à ne pas se tromper d'ennemis. Je vous propose d'écouter un extrait de son discours. Les moments difficiles que nous traversons et qu'endure avec honneur notre vaillant peuple ne sont pas insurmontables. Et l'histoire héroïque de nos ancêtres nous l'enseigne. Autant c'est dans la douleur, mais avec dignité, que nous faisons face à toutes ces adversités, autant nous ne devons à aucun moment nous départir de la conviction que c'est à nous qu'il incombe le devoir historique d'être les artisans de la victoire dans cette guerre injuste qui nous est imposée. Pour y arriver, chers compatriotes, je vous engage au rassemblement et à l'engagement. Rassemblement autour de nos vaillantes forces combattantes et des valeurs fondatrices de la République. Engagement ensuite de la nation dans un élan patriotique pour faire face à ce péril terroriste en nous appuyant sur une gouvernance vertueuse marquée du sceau de l'intérêt général et du bien commun. Burkinabé de l'intérieur et de l'extérieur, l'histoire de notre peuple a ouvert des plaies, ce qui explique sans doute aujourd'hui l'attitude équivoque de certaines personnes face au terrorisme. Et pourtant, nous devons avoir le courage de nous regarder en face pour solder tout ce passif douloureux, sans fuite en avant, en crevant l'abcès afin de créer les conditions propices d'un nouveau départ. C'est pour cela que j'ai fait de la réconciliation nationale une priorité majeure de mon second et dernier quinquennat, convaincu que le terrorisme au Burkina Faso est alimenté et entretenu par la haine née de notre histoire politique récente. Cette réconciliation, nous la réaliserons tous ensemble pour en finir une fois pour toutes avec les rancœurs. Cependant, nous n'y arriverons pas en occultant les crimes sans la vérité, sans la justice et sans le pardon des victimes. 11 décembre 2021, 61e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à l'indépendance. Situation sécuritaire oblige, les festivités ont été reportées. Mais dans la région du plateau central, région qui devrait accueillir les festivités, une cérémonie sobre et symbolique a été organisée pour marquer la date. Cérémonie marquée d'ailleurs par le cérémonial de la décoration et le discours de la gouverneure de la région. Elle a à l'occasion invité les populations à l'union et à plus d'engagement pour lutter contre le terrorisme, comme l'indique le thème qui est réconciliation nationale et cohésion sociale, devoir de responsabilité de tous pour un développement durable au Burkina Faso. Abdourahim Niagne. Les populations de la région du plateau central ont été nombreuses à faire le déplacement à l'esplanade du gouvernorat pour marquer dans la sobriété le 61e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté.
Dans son discours, Fatoumata Benoît Tassaye, gouverneur de la région du Plateau central, a salué la décision du gouvernement de reporter les festivités du 11 décembre 2021 en raison de la situation sécuritaire. Occasion donc pour rendre hommage à tous ceux qui se sont sacrifiés pour la défense de l'intégrité du territoire. Je voudrais à ce stade, du haut de cette tribune, profiter de ces instants solennels d'introspection pour rendre une fois de plus un vibrant hommage à nos braves forces de défense et de sécurité, aux volontaires pour la défense de la patrie et à tous les acteurs, civils ou militaires, qui sont inlassablement engagés au front ou ailleurs, parfois jusqu'au sacrifice suprême pour défendre l'intégrité de notre territoire et ramener la paix et la quiétude au sein des populations. La gouverneure a invité les populations dans ces moments difficiles que traverse le pays sur le plan sécuritaire à s'inscrire dans le cadre du thème de ce 11 décembre et s'unir pour lutter ensemble contre le terrorisme. L'esprit qui gouverne le 11 décembre 2021 à Ziaré est l'esprit de solidarité, l'esprit de résilience et l'esprit de mobilisation pour faire face à l'hydre terroriste et pour faire front commun derrière les autorités du pays, derrière les forces de défense et de sécurité, derrière les volontaires pour la défense de la patrie et derrière tous ceux et toutes celles qui sont mobilisés au front ou ailleurs pour que la nation burkinabé soit sauvée et redéployée dans ses limites initiales. Alors, j'ai appelé les populations de la région du Plateau central à la résilience, au courage, à l'engagement pour que, ensemble avec certainement les autres régions, nous soyons dignes de nos fiers aïeux qui ont combattu pour que le Burkina Faso soit. 123 personnes ont été décorées à cette cérémonie en reconnaissance de leur ardeur au travail. Les récipiendaires ont tous reçu les félicitations de la gouverneure de la région du Plateau central. Sincèrement, je suis fière du travail que j'ai fait et cette médaille m'encourage encore d'aller en avant, de travailler de plus, d'œuvrer toujours pour le bien-être de ma famille et de tout le Plateau central. Je suis trop content. Je vais continuer à travailler bien pour les peuples, pour les commerçants. Je dois continuer à travailler. Donc je remercie tous les opérateurs qui sont à Bobo, à Ouagadougou, à Zignalé. Les autorités régionales disent avoir foi aux réformes engagées par le président du Faso et formulent le vœu de pouvoir célébrer le 11 décembre l'an prochain dans un Burkina Faso plus sécurisé, uni et paisible. Et à l'occasion de la célébration du 11 décembre dans la région du Plateau central, le maire de la commune de Ziaré a été fait chevalier de l'ordre de l'Étalon, une distinction en guise de reconnaissance aux actions qu'il a menées à la tête du conseil municipal au profit des populations de la commune. Pour Pascal Compaoré, cette médaille motive à œuvrer davantage pour répondre aux besoins des populations. On reste avec Abdourahim Niagne. Pascal Compaoré, maire de la commune de Zignaré, reçoit sa deuxième décoration en l'espace de 3 ans. Après avoir reçu la médaille d'honneur des collectivités locales en 2018, il est fait ce 11 décembre 2021 chevalier de l'ordre de l'Étalon. Pour lui, ces marques de reconnaissance témoignent du travail abattu par le conseil municipal pour un bien-être social de toutes les populations de la commune de Zignaré. Je ne peux que dire merci au Seigneur, au Tout-Puissant, pour cette grâce et cette bonté. Ensuite, dire merci aux autorités de ce pays, c'est la deuxième fois que nous recevons la médaille en 5 ans de mandat. Donc, c'est un motif de satisfaction et cela montre combien nous nous sommes engagés pour construire notre commune et comment nous nous sommes engagés pour que le 11 décembre, qui devrait avoir lieu ici, soit une réussite. Cette médaille, je la dédie particulièrement à tout le conseil municipal de la commune de Ziaré, à toutes les forces vives de la commune de Ziaré, à toute la diaspora, à tous les services déconcentrés de l'État, aux ESC, à la presse, qui a fait de nous ce que nous sommes. Parce que nous avons travaillé, nous nous sommes dit que nous devons construire notre commune de concert avec tout un chacun.
Le travail de Pascal Compaoré à la tête du conseil municipal est reconnu et salué certes, mais pour lui de nombreux défis restent à relever pour répondre aux besoins des populations de la commune. Et cette médaille est un motif d'encouragement et une motivation à travailler davantage au service des populations. Ce n'est qu'un début de la résolution de notre engagement. C'est le début de notre marche pour relever les défis qui se présentent à nous. Donc c'est pour vous dire que nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. Nous devons se dire que le meilleur, le vrai développement durable, inclusif et participatif, c'est demain. Et que nous devrons s'engager pour construire cette commune. Et surtout rester dans ce élan de réussir le 11 décembre 2022, parce que c'est un défi. Quoi qu'il arrive, que je sois maire ou pas, nous devons vaille que vaille relever le défi de ce 11 décembre 2022. Ces moments de joie lui conduisent à traduire sa reconnaissance et ses remerciements à tout le conseil municipal grâce auquel les actions accomplies ont été possibles. Il fait également un clin d'œil à sa famille biologique et celle politique qui ont apporté leur soutien dans l'accomplissement des tâches à lui assignées. Dans la région du centre, la commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso s'est tenue à la place de la Nation, une cérémonie qui s'est voulue sobre. Le gouverneur de la région du centre a invité les populations à une union sacrée face au terrorisme dont l'objectif est de mettre à mal l'unité nationale. Au cours de cette cérémonie, 137 personnes ont été distinguées pour leurs efforts au développement du Burkina Faso. Compte rendu avec Michael Tougré. Chaque 11 décembre nous rappelle un grand événement, celui de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté nationale et internationale, dira le gouverneur de la région du centre. Dans un cérémonial empreint de sobriété, Sibiri de Issa Ouedraogo va lancer un appel à la population de la région du centre, à l'union sacrée et à la cohésion nationale pour faire face au terrorisme. En 61 ans d'indépendance, notre pays, à l'instar d'autres pays du continent africain, connaît des soubresauts et des turbulences de parcours sur le triple plan sanitaire, politique et surtout sécuritaire. Cette situation a fragilisé la cohésion sociale et porté un coup à l'unité nationale et au vivre ensemble harmonieux. À cette cérémonie de commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, 137 personnes dans la région du centre ont été distinguées par la nation pour leur ardeur au travail pour l'édification du Burkina Faso. 20 distinctions dans l'ordre de l'étalon, 30 pour le mérite burkinabé et 57 personnes distinguées de la médaille d'honneur des collectivités locales et 30 dans l'ordre du mérite du développement rural. Et nous avons reçu la décoration, nous pensons que c'est un mérite. Par rapport au service rendu à la nation, que le président du Faso a jugé nécessaire de nous décerner cette médaille en guise de notre dévouement au service rendu à la nation. Donc c'est une satisfaction et nous sommes suffisamment fiers et nous sommes très contents. Après 39 ans de service, alors mes mérites sont reconnus aujourd'hui. Donc c'est vraiment une fierté pour moi. Reconnaissance également aux autorités, à mes responsables hiérarchiques qui ont pensé que mon travail méritait également d'être récompensé par cette distinction honorifique. Donc c'est vraiment l'occasion pour moi de dire merci à toute la hiérarchie. Je voudrais avoir une première pensée pour mes collaborateurs au bureau, qui ont été les ouvriers. C'est eux qui ont fait le travail et je voudrais en tout cas leur dire toute ma reconnaissance et exprimer ma reconnaissance aussi à la hiérarchie qui a pu observer le travail, et cette distinction voudrait dire que ça a été bien apprécié. Et enfin, une pensée pour ma directrice régionale qui a été ma complice dans le travail de tous les jours depuis 5-6 ans. Ce 61e anniversaire est commémoré sous le sceau de la réconciliation nationale, de la cohésion sociale, devoirs et responsabilités de tous pour un développement durable du Burkina Faso.
À l'instar des autres régions du Burkina Faso, la région des Hauts-Bassins a commémoré le 61e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté, une célébration faite également dans la sobriété. Rappelons que le thème retenu pour ce 61e anniversaire de l'indépendance du pays est réconciliation nationale et cohésion sociale, devoir et responsabilité de tous pour un développement durable. L'ambiance de la célébration à Bobo-Dioulasso avec notre correspondant sur place, Joseph Koudko. Nous sommes à la place du gouvernorat pour la commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso dans la région des Hauts-Bassins. Placé sous le thème « Réconciliation nationale et cohésion sociale, devoirs et responsabilités de tous pour un développement du Burkina Faso ». Ce 11 décembre a été célébré dans la sobriété. Une cérémonie qui a été marquée par un seul discours, celui du gouverneur de la région des Hauts-Bassins. Vous l'aurez constaté, cette commémoration se veut sobre, mais garde tout de même son caractère solennel. Population de la région des Hauts-Bassins, distingués invités, comme vous le savez, notre pays traverse l'une des plus graves crises sécuritaires et humanitaires de son histoire. Jamais le Burkina Faso n'a connu autant d'épreuves dues à une guerre injuste imposée à notre peuple. L'histoire retient que les grandes nations ont toujours su faire face à toutes les adversités et ont pu apporter les réponses à la hauteur de leurs attentes. Notre pays saura relever le défi car nous sommes un peuple fort et résilient. C'est cette résilience qui permet de faire face à l'adversité de la vie, de transformer la douleur en force motrice pour se surpasser et en sortir fortifié. 219 récipiendaires ont reçu des distinctions honorifiques. Tous les récipiendaires ont reçu les félicitations du gouverneur qui les a également exhortés à plus d'engagement pour le développement du Burkina Faso. Je ne quitterai pas ces lieux sans féliciter les 219 récipiendaires qui ont été choisis parmi tant de Burkinabés pour recevoir leur médaille. C'est en même temps les inviter à travailler davantage et à inviter également ceux-là qui n'ont pas encore été décorés à se mettre au travail. Message bien compris par les récipiendaires qui n'ont pas été avares en remerciant à l'endroit de l'État pour cette reconnaissance. C'est une émotion, vous le voyez vous-même. Au nom du président du FASO, mais on voudrait dire que, comme on le dit, tout arrive à point. Voilà, cette décoration aujourd'hui est une invite l'ensemble, n'est-ce pas, des confrères. Et nous les invitons à la patience et surtout au travail. Et le moment de chacun va venir. Cela montre que nous devons davantage œuvrer pour l'amélioration et la prise en charge des populations en situation difficile qui nous sont confiées et doubler d'ardeur dans le travail que nous avons à faire. Le gouverneur de la région des Hauts-Bassins a appelé les fils et filles de la région à l'union sacrée pour faire face à l'adversité. Contexte sécuritaire oblige, la cérémonie de distinction a été le point d'orgue de cette célébration sans parade ni réjouissance. Le Burkina Faso, depuis hier soir, a un nouveau Premier ministre. Lassina Zerbo, c'est son nom. Il a été nommé par décret signé du président du Faso et vient remplacer Christophe Dabiré, qui a rendu sa démission le 8 décembre dernier. Lassina Zerbo a désormais la lourde tâche d'apporter des solutions à la crise sécuritaire. En attendant, portrait du nouveau Premier ministre dans ce reportage. Of the international community that is saying no and never. Titulaire d'un doctorat en géophysique, Lassina Zerbo commence sa carrière internationale chez BHP Minerals International, où il occupe successivement les postes de chercheur en géophysique et de chef de projet géophysique pour les programmes Afrique en Virginie aux États-Unis. Il y apporte son expertise scientifique et technique sur tous les projets de systèmes électromagnétiques aéroportés. En 1995, il rejoint la société Anglo-American Exploration Group au poste de géophysicien principal de division pour l'Afrique. Il sera nommé 6 ans plus tard directeur de la division géophysique pour l'Afrique. En 2004, Lassina Zerbo est nommé directeur du Centre international de données de l'Organisation du traité d'interdiction complet des essais nucléaires, l'OTIS.
Il est en première ligne dans la gestion des questions portant sur les essais nucléaires effectués par la République populaire démocratique de Corée en 2006, 2009 et 2013. Il supervise l'organisation des conférences sciences et technologies en 2011 et en 2013, ainsi que le déploiement du système Centre virtuel d'exploitation de données, un portail qui permet à la communauté scientifique d'accéder aux données du système de surveillance internationale. Dans la même année, il est élu secrétaire exécutif de l'OTIS et quitte la direction du Centre international de données. Le 1er août 2013, il devient secrétaire exécutif de l'organisation. Fin 2013, il fonde le groupe des personnalités imminentes, composé de personnalités et d'experts reconnus sur la scène internationale, dont l'objectif est de promouvoir l'entrée en vigueur du traité d'interdiction complet des essais nucléaires et de redynamiser les efforts internationaux pour y parvenir. De 2014 à 2016, il co-préside l'agenda mondial sur la sécurité nucléaire du Forum économique mondial. Ces différentes actions lui ont valu de nombreuses distinctions dans le domaine. Lassina Zerbo est élevé au rang de commandeur de l'ordre national du Burkina Faso. En août 2017, il est fait citoyen d'honneur de la ville d'Hiroshima pour ses initiatives en vue de préserver et transmettre la réalité des bombardements atomiques ainsi que sa détermination à promouvoir le message d'Hiroshima et de Hibakusha. Il reçoit le prix Award for Science Diplomacy décerné par l'Association américaine pour l'avancement des sciences pour son engagement en faveur de l'élimination des tests nucléaires. Ce 10 décembre 2021, Lassina Zerbo est nommé Premier ministre du Burkina Faso. Le nouveau chef du gouvernement aura la lourde tâche de proposer des solutions structurelles pour sortir le pays de la crise sécuritaire à laquelle il fait face depuis 2015. Âgé de 58 ans, Lassina Zerbo est marié et père de 3 enfants. Après le report de son congrès ordinaire qui devrait se tenir les 4 et 5 décembre dernier, suite à une décision de justice de suspendre la tenue de cette instance, ce 11 décembre, les secrétaires généraux des 45 provinces du parti se sont rencontrés. À terme de cette rencontre, le 8e congrès du parti de l'EPI et de la DABA se tiendra les 18 et 19 décembre prochains. Michael Toukré. Ils sont tous des secrétaires généraux du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, venus des 45 provinces du Burkina Faso. À l'ordre du jour, il était question de statuer sur les nouvelles dates du prochain congrès ordinaire du parti, initialement prévu les 4 et 5 décembre. Après plusieurs heures d'échange, les dates du 18 et 19 décembre sont retenues pour la tenue du congrès au grand bonheur des secrétaires généraux des provinces du Congrès pour la démocratie et le progrès. On était très fiers d'apprendre que le congrès aura lieu les 17-18, le BPN le 17 et le congrès 18-19. En tout cas, nous en sommes fiers et je pense que ça va rassurer nos militants au niveau de nos provinces. C'était un handicap que ceux qui nous ont restés en justice devraient et pouvoir éviter. Voilà, parce que ça ne fait qu'affaiblir un parti. Voilà, mais aujourd'hui, en tout cas, on est très contents. Parce qu'on va se retrouver pour tenir notre congrès normalement. Nous sommes beaucoup soulagés que ce congrès-là puisse se tenir. Et tel que dans nos échanges, nous avons compris que rien ne peut empêcher la tenue de ce congrès. Et nous sommes prêts. Et d'ailleurs, les populations, les militants attendent beaucoup de ce congrès. Pour le président du parti, Edi Kombouego, présent à cette rencontre, le CDP se doit de tenir son congrès avant la date du 31 décembre 2021. Une notification faite selon le président du CDP par le ministère en charge de l'administration territoriale. Passé cette date du 31 décembre, l'ancien parti au pouvoir pourrait tomber sous le coup de la loi et écoper de sanctions. Le ministère de l'administration territoriale nous a notifié pour dire que nous avons jusqu'au 31 décembre pour nous mettre à jour parce que le congrès devait être convoqué depuis mai 2021. Nous avons donc demandé au SG de venir et donner leur avis. Les SG des 45 provinces se sont réunis aujourd'hui pour donner leur accord. Allons donc reporter ce congrès-là au 18 et 19 décembre.
Mais avant la tenue du congrès, les 18 et 19 décembre prochains, précise Edi Komboigo, patron du CDP, le 17 décembre va se tenir la 71e session du Bureau politique national pour statuer sur les documents à soumettre à ce 8e congrès. Visiblement, cette rencontre des secrétaires généraux de province du Congrès pour la démocratie et le progrès n'est pas du goût de tout le monde. Signe que la crise qui secoue le parti de Blaise Compaoré est loin d'avoir révélé tous ses secrets. On reste avec le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Un groupe constitué de vice-présidents et cadres du parti ont animé un point de presse le 10 décembre dernier à Ouagadougou. À l'ordre du jour de cette rencontre, les différentes crises qu'a traversé le parti et l'organisation du 8e congrès qui devait avoir lieu les 4 et 5 décembre dernier. Le point de cette rencontre avec Fatima Tanikema. Le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, dirigé par Edi Komboigo depuis mai 2015, connaît depuis quelque temps des difficultés. Des entraves traduites par les nombreuses démissions et les sanctions dites abusives par les conférenciers du jour. La dernière en date est le désaccord lié à l'organisation du 8e congrès du parti qui a conduit ses vice-présidents du parti à ester en justice le président Edi Komboigo. Un procès qui a conduit à la suspension du congrès qui était censé se tenir les 4 et 5 décembre. Notre objectif est atteint. Notre démarche répondait à 2 préoccupations. Que le congrès soit reporté ou suspendu, nous l'avons obtenu. Qu'un congrès soit convoqué dans le respect de nos textes fondamentaux, nous l'avons aussi obtenu hier. Pour nous signataires et des milliers de militants et de militantes et de militants, c'est le parti qui a gagné. L'autre bémol, c'est la défiance d'Edi Komboigo vis-à-vis du président fondateur. Selon ces derniers, le président du CDP ne prend pas en compte les avis du président d'honneur Blaise Compaoré et des vice-présidents dans la gestion du parti. Le constat est amer. Le CDP avec Edi est un simple colibri de la savane qui vole parmi ses semblables, sans pouvoir apporter la contradiction fondamentale au pouvoir. Le CDP est devenu un arbre quelconque dont l'ombre ne suffit plus, ne suffit qu'au bonheur exclusif de notre camarade président Edi. Il est donc temps d'inviter le président du parti à la raison. C'est pourquoi nous l'interpellons à savoir raison garder. Selon ces cadres du CDP, le président actuel de leur parti, qui ambitionne briguer la magistrature suprême, doit prendre en considération les suggestions du président d'honneur Blaise Compaoré, celui-là qui a géré le pouvoir d'État pendant 27 ans. Hors de chez nous, l'ex-international Samuel Eto'o fils a été élu ce samedi président de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT. L'ancien joueur du FC Barcelone et de l'Inter a battu le président sortant Seydou Mbombo Djoa. Samuel Eto'o devient ainsi le tout premier footballeur à être élu à ce poste après une campagne électorale très tendue. Samuel Eto'o fils est le nouveau président de la Fédération camerounaise de football. L'ex-international camerounais a été élu ce samedi avec 43 voix contre 31 pour le président sortant Seydou Ndombo Djoya. Samuel Eto'o, âgé de 40 ans, devient le premier footballeur à la tête de l'institution. Le 17 novembre dernier, il avait annoncé sa candidature à la présidence de la FECAFOOT, estimant qu'il était temps de lancer le chantier de la reconstruction du football camerounais. Selon lui, le président actuel avait lamentablement échoué. Pourtant, en 2018, l'ancien joueur du FC Barcelone avait soutenu la candidature de Seydou Ndombo Djoya, mais il exprime aujourd'hui sa déception. Lors du dépôt de sa candidature, l'ex-buteur avait assuré que malgré les tricheries, il serait le prochain président de la FECAFOOT. Samuel Eto'o accède à la présidence alors que le Cameroun s'apprête à accueillir la phase finale de la CAN du 9 janvier au 7 février 2022. Fin de ce 20h, merci encore pour la fidélité au programme de Tweet TV. Très bon week-end à toutes et à tous. Bonsoir.